Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Nejma Online. Aujourd'hui, on va passer à l'étape du lissage des cheveux lisses, donc de la façon dont je fais mon brushing. Je vais vous montrer un peu tout ça. Et déjà à la base, c'est que moi, j'aime les brushings avec du volume, avec un effet soyeux, lisse, mais légèrement ondulé, ce qui rend l'aspect plutôt naturel. Ça a été longtemps compliqué pour moi de faire des brushings parce que chez le coiffeur, sur cheveux longs et épais, c'est très cher et en dessous de mes espérances. Bon après oui, moi je suis le genre de cliente relou, très chiante, perfectionniste, exigeante. Mais bon, je pense que quand on en a pour notre argent, on veut le meilleur, c'est logique. En plus, il faut savoir que moi, je ne sais pas faire le brushing avec un séchoir classique de ce type et une brosse ronde. Enfin, je sais le faire, si vous voulez, je sais le faire, mais je vais mettre 3 heures sur ma tête et en plus, c'est pas net. J'ai dû trouver une solution et cette solution, ça a été... Tadam, tadam une brosse souplante. Voilà ce qui m'a sauvée pendant des années, donc ça fait très longtemps que j'utilise cet outil. Alors faut savoir aussi que j'en ai essayé plusieurs, mais je retourne toujours vers celle de chez Babyliss. Donc c'est la Multi-Style 1200, donc 1200 watts avec un revêtement en céramique donc qui protège le cheveu. Alors en plus il y a longtemps, c'est vrai que le conditionnement était pas top parce que quand on a les cheveux très bouclés, ça chauffe très vite. Du coup, ça avait tendance à fondre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Babyliss propose un produit de qualité qui me convient parfaitement. Et puis, je pense que c'est un achat très vite rentabilisé. Après, il est vendu avec d'autres outils, mais bon, moi j'en ai pas l'utilité. J'utilise uniquement cet embout en céramique. Je l'ai conseillé à des amis, à ma famille, et toutes ont été conquises. Et si comme moi, 24 heures c'est trop court, 24 heures c'est une journée trop courte pour vous, et ben c'est un véritable gain de temps. Et puis le résultat, voilà quoi, on obtient quand même un cheveu souple et soyeux qui bouge, enfin vous le verrez aussi dans la seconde partie. Donc c'est pas négligeable, c'est super intéressant. Oh, ça a changé ma vie, ça m'a fait gagner du temps, ça a changé la vie de mes cheveux. Donc voilà. Je vais vous présenter rapidement les produits que j'utilise et puis vous montrer comment je procède, quels sont les gestes à adopter pour obtenir un brushing avec du volume, des ondulations, un effet soyeux, tout en conservant du volume, de la souplesse et une bonne tenue. Voilà, c'est parti! Pour faire un bon brushing et obtenir une jolie chevelure, j'ai besoin de mon turban en microfibre, de quelques pinces, d'une grosse brosse et de mon indispensable brosse soufflante Babyliss. Pour discipliner mes cheveux, j'utilise mon élixir nutrition de Sange pour les assouplir, mon sérum polisseur Sébastien et ma crème coiffante Toni & Guy pour sculpter la coiffure. Après avoir lavé et démêlé mes cheveux sous la douche, je les essore et les attache à l'aide d'un turban en microfibre qui réduit les frisottis et offre une absorption optimale, ce qui est très utile pour gagner du temps avant de commencer son brushing. Et si comme moi vous avez du mal à faire tenir votre serviette, ce turban est très pratique. Ensuite, je démêle de nouveau mes cheveux avec une grosse brosse. Après avoir bien démêlé mes cheveux, je vais prendre un sérum pour les nourrir en profondeur et faciliter le séchage. J'utilise l'élixir concentré nutrition de Sange. Je prends donc une noisette que j'étale sur mes deux mains et j'applique sur l'ensemble de mes cheveux en les séparant par section. Je privilégie surtout les pointes et n'hésitez pas à les brosser de nouveau pour lisser les écailles. On passe ensuite à l'étape la plus importante, le séchage à la brosse soufflante. Je commence toujours par la nuque et je remonte progressivement. Là encore, je procède par section. Je sépare mes cheveux au doigt par habitude, mais si vous souhaitez être plus précis, prenez un peigne fin ou un pic à cheveux. Je coupe donc une première partie et j'attache le reste des cheveux avec des pinces et je passe à l'attaque. Mes cheveux sont épais et bouclés, je règle donc l'appareil sur vitesse maximale. Là encore, en fonction de la structure de vos cheveux, s'ils sont fins, réglez l'appareil sur vitesse moyenne. Veillez toutefois à ne pas vous brûler lorsque vous passez la brosse soufflante près des racines. Passons maintenant aux choses sérieuses. La première étape consiste à lisser ses cheveux. Je vais donc brosser sur le côté externe et interne tout en tirant la mèche de cheveux.
Je passe d'abord par-dessus, puis en dessous. C'est à peu près le même geste qu'un brushing classique, en plus facile. La seconde étape consiste à sculpter la mèche pour lui donner une forme bouclée. Alors j'effectue des mouvements rotatifs tout en tirant délicatement la mèche. C'est l'étape ultime pour obtenir une mèche soyeuse, souple, avec une boucle rebondie. Je n'hésite pas à en enrouler autour du doigt pour définir la boucle. J'applique ensuite ma crème coiffante Toni & Guy délicatement parfumée aux fleurs qui va maintenir et définir la boucle sans alourdir les cheveux. Je dépose une noisette au niveau du poignet pour éviter d'accumuler trop de produit dans les mains, puis je définis en enroulant autour du doigt. N'hésitez pas à utiliser l'embout situé à l'extrémité de la brosse soufflante pour vous aider à enrouler vos cheveux. Je continue donc de lisser mes cheveux en effectuant les mêmes mouvements. Je vais vous montrer de nouveau comment avoir une belle boucle soyeuse et des cheveux bien lisses. Je coupe d'abord une section de cheveux et j'attache le reste avec des pinces. Je prends d'abord le temps de lisser ma mèche en partant des racines. Je prends le temps de lisser par-dessous la mèche et par-dessus. Je continue de brosser en tirant délicatement mes cheveux tout en enroulant la mèche autour de la brosse. On définit avec le doigt et on obtient une belle boucle rebondie et soyeuse. Il se peut que quelques racines ne soient pas complètement détendues. Il suffit de repasser quelques coups de brosse soufflante pour les lisser. Je continue et je renouvelle cette opération pour chaque section de cheveux. Quand une mèche a du mal à se définir pour former une boucle, on peut utiliser le bouton de refroidissement placé sur le haut du manche de la brosse soufflante. Le froid va permettre de fixer davantage l'ondulation. N'oublions pas que j'ai à la base des cheveux bouclés, alors pour les dernières finitions, je prends une noisette de Liquid Gloss Sebastian, j'étale ce sérum anti-frisottis au niveau des implantations rebelles autour du visage et je passe lentement la brosse soufflante pour lisser les cheveux.
Dès que j'ai terminé, j'applique une dernière fois ma crème coiffante Toni & Guy pour sculpter et fixer l'ensemble. Grâce à cette brosse soufflante, je me suis réconciliée avec mes cheveux bouclés. Je suis contente d'avoir enfin un brushing de pro à la maison, rapidement et facilement. Au début, je vous l'accorde, c'est un coup de main à prendre, mais en utilisant la brosse soufflante de cette façon, vous pourrez dire adieu au brushing interminable. Les cheveux sont bien lissés tout en conservant un beau volume au niveau des racines et de belles ondulations souples et brillantes se dessinent sur les longueurs. On peut varier les coiffures, comme par exemple faire une petite coque à l'aide d'une petite pince, ou alors les laisser sur un côté, ou bien tout simplement les lâcher pour un effet ondulé, offrant un mouvement naturel à la chevelure. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aidera à réaliser plus facilement vos brushings. À bientôt!